L'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture à l'UNESCO, Michaël Jean, débute une mission d'une semaine en Haïti. L'ex-gouverneur général du Canada sera accompagné des responsables de l'Institut NAO. Des membres de la délégation se rendront au Cap-Haïtien et à Limonade en vue d'explorer les zones urbaines névralgiques dans le but de les revivifier au profit de la population. Notons que l'Institut NAO est un centre d'études et de recherche de grande renommée spécialisé en architecture et en design urbain. Basé à l'Université de Californie à Los Angeles, ce centre se propose d'analyser les phénomènes complexes auxquels les villes d'Haïti sont confrontées tout en tenant compte des citoyens, du territoire, de la culture et de l'histoire. Le vote électronique est une étape indispensable pour moderniser les élections en Haïti, selon l'ancien conseiller électoral Freud Jean, qui révèle que c'est un projet qui existe depuis longtemps et susceptible d'être réalisé progressivement. Un avis que ne partage pas totalement son collègue Boris Jean-Baptiste, qui pense que l'on pourrait voter électroniquement pour les sénateurs et continuer le vote classique pour les élections territoriales. Bon, c'est nous-mêmes qui t'es venus avec propositions et même décisions claires pour nous initier vote électronique dans le pays. Et qui est-ce qui t'est campé en croix à ce moment-là contre bagaille ça? En premier, c'est le parti politique eux-mêmes. Jodia, c'est le parti politique qui a demandé vote électronique. Alors que là, nous t'ai proposé, ils t'ont dit, pour qui ça n'a pas de l'aile? Parce que l'étape source de magouille. Oui. Il te dit qu'il y a possibilité pour gagner des élections, des résultats tout programmés. Donc, Kounia, il retourné là-dedans et puis ouais, c'est peut-être en fait une source de meilleures élections. Bon, de toute façon, moi-même, je crois que c'est vrai, l'état souhaitable pour que nous allions dans ce sens-là. Toute institution nous délabrée, et y compris système élection, système électoral, conseil électoral, nous délabré. Et là, pour réaliser l'élection, côté, on bagaille doit prendre 2 semaines, 1 mois pour le fait, ou même à cause de faiblesse institution, ou pour le prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois pour faire. Donc ça, c'est son premier gros problème, nous pouvons résoudre tout de suite. Et dans cette perspective-là, par rapport à un vote électronique, moi-même, je crois que c'est un bagage pour nous faire par étapes. Et dans un premier temps, nous sommes capables de faire ça, il y aurait une expérience pilote. Moi-même, je vais faire à 2 niveaux. Au niveau national, par exemple, comme on a une élection pour sénateur, eh bien, on a fait pour sénateur. Parce qu'il découvre toute nation. Les Sahara, où tu as fait vote électronique là, et tu as voté électroniquement pour sénateur, et puis même soirée, résultat à bail pour tout sénateur. Et puis pour le tio, tu as fait des gens habitués à faire des, et puis les Sahara, ce n'est pas tellement difficile. Mais c'est comme ça que tu as expérimenté, faire à 2 niveaux. D'abord au niveau national pour sénateur, et puis ensuite l'autre niveau, faire avec bulletin pour Kazek, Azek, magistrat, etc. Les travaux de construction des 2 premières voies routières surélevées dans la capitale pourront débuter au cours de ce mois d'avril. C'est ce qu'a fait savoir l'assistant directeur des travaux publics au MTPTC, l'ingénieur Joséus Nader. Le cadre du ministère des Travaux publics a indiqué que la réalisation de cette route doit prouver que de grandes choses peuvent être réalisées en Haïti. Logique, nous, on veut faire quoi? Ces petits bagages, nous avons fait boucher tout, pour nous sortir dans la dynamique. Et champ Haïti qui est autour de nous, pour commencer, voir l'autre image sur Haïtien. Parce que nous sommes tellement négatifs, nous attirons trop d'éléments négatifs sur nous, et puis nous toujours pas faire rien. Nous voulons des éléments positifs commencer à venir. Nous avons tout, et rapidement, par exemple, nous avons dégagé chaque jour l'idée, nous avons discuté ça, comment pour nous faire un échangeur qui a sorti de Nazon, qui a descendu droit à l'aéroport. Même si on est en retard, dans 2 minutes, on prend un échangeur, ça arrive sur l'aéroport avec des exits. Mais nous avons dégagé comment faire, comment jouer une COP, comment est-ce que nous avons joué des gens qui offrent ça, et puis soit que bah qu'on est il y a droit de passage sur lui et tout ensemble des bagages n'a dégagé l'idée et quand l'idée a dégagé comme l'a bien inévitablement et vous l'a réalisé
On va passer à capable prendre combien de temps pour le finir? Ah, on va passer, bah, il va prendre n'importe 4 à 5 mois et puis pour mettre le. Parce que l'idée, le problème, c'est l'idée. Plan que tu as fait et l'argent disponible, qu'on y a, on connaît. Mais le plus gros problème qui est dans le pays sous-développé, c'est la procédure. Moi-même, ça engage que Nader. J'ai l'impression qu'ensemble des procédures, ils mettent dans l'État, c'est pour bloquer tout processus de développement. Et là, on a une carrière dans l'État, on travaille, on gens travaillent, ou qui doit avoir tout corps pour ne pas faire rien comme travail. Et le plus souvent, autant de dire un ministre échoué, si le ministre est très procédurier, possibilité pour l'échouer très grand. Très grand. Un ensemble de procédures, si vous pas appliqué, vous dites mais ça fait vagabondage et c'est pas grand rien comme vagabondage là-dedans. Mais procédures là même pour empêcher le petit pays ça avancer et pour critiquer plus loin. La 19e édition du Congrès national du renouveau charismatique d'Haïti aura lieu ce week-end. De nombreuses nouveautés seront apportées cette année, selon sœur Charlotte Cadet, responsable des relations publiques du Congrès. Comme si le pape émérite Benoît XVI avait décrété l'année 2013, année de la foi. Donc à partir de cette année de la foi, le Comité national du renouveau charismatique a choisi comme thème cette année « Qui croit en moi, fut-il mort, vivra ». Donc c'est autour de ce thème que va dérouler ce 19e congrès. Il y aura des sous-thèmes, comme si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et il y aura des prêtres et conférenciers, il y aura des laïcs aussi, et spécialement, il y a un évêque, parce que chaque jour de congrès, on a une célébration eucharistique, une messe. C'est très important. Donc il y aura un évêque à présider cette célébration. Le vendredi, jour de l'ouverture du congrès, et cette messe sera célébrée par Monseigneur Kenel Alphonse, qui est le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et le samedi, la messe sera présidée par Monseigneur Gontran Descostes, évêque de Jérémie. Et le dimanche, la messe de clôture sera présidée par Monseigneur Leroy Mésidor, évêque de Fort-Liberté. Et maintenant, tout autour, les 3 jours, on aura d'autres prêtres. Par exemple, il y a des prêtres très connus que nous appelons les habitués du congrès, comme le père Jules Campion, le père Joseph Simoli, le père Dimitri. Ils seront présents aussi cette année. Et le samedi 6 avril, comme chaque année, lors du congrès charismatique, il y a un temps très fort que la presse adore d'ailleurs. C'est le temps du ministère de guérison, qui commence à partir de 1h30, 2h le samedi après-midi. Et ce ministère de guérison cette année sera présidé par un conférencier étranger, un Français qu'on a invité, c'est le frère Ernest, qui est doté d'un grand charisme de guérison. Donc c'est lui qui va présider ce ministère.